Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction let modèle 2. Récemment, j'ai réalisé deux vidéos, l'une qui s'appelle la fonction let modèle 1 et l'autre qui s'appelle la fonction ENA. Dans la vidéo relative à la fonction ENA, nous avons vu comment chercher une valeur relative à l'article A, non dans une seule table, mais dans trois tables différentes. Nous avons imbriqué trois fonctions dans cette formule, la fonction si, la fonction ENA et la fonction recherche V. Mais le problème de cette formule, c'est que, par exemple, cette fonction va être répétée 4 fois. Et ce genre de répétition pour rendre Excel plus lourd. J'ai déjà signalé ce problème dans l'ancienne vidéo, mais il y a encore un autre problème, c'est que cette formule est un petit peu longue et un petit peu pénible à la réaliser. Nous allons voir aujourd'hui comment, grâce à la fonction let, rendre cette formule plus lisible et plus facile à réaliser et en d'autres termes, personnalisée. Je vais appuyer sur échappe. Je vais effacer tout ça. Je vais tout d'abord définir une plage pour la quatrième plage. Je vais sélectionner la plage. Je vais aller dans la zone des noms et écrire plage 4. Parce que j'ai déjà défini la plage 1, la plage 2 et la plage 3. Et maintenant, je vais vérifier la plage 4. Non, c'est bien. Alors, je vais appeler la fonction let. Je vais mettre égal let. La première variable s'appelle A. Point virgule. Sa valeur, c'est quoi? C'est recherche V de quoi? De cette valeur dans la plage in. Je cherche la valeur de la deuxième colonne, une correspondance exacte qui est égale à 0, et je vais fermer la parenthèse. Je vais mettre point virgule. Je vais copier tout ça. CTRL V une seule fois, CTRL V deux fois et CTRL V 4 fois. Maintenant, je vais définir la deuxième variable qui s'appelle B, qui va chercher la valeur de B11 dans la plage numéro 2. Je vais changer le 1 avec le 2. Je vais définir la troisième variable qui s'appelle C, qui va chercher dans la plage numéro 3. Et la quatrième variable qui s'appelle D, qui va chercher la valeur dans la plage numéro 4. Et en premier lieu, je vais mettre le calcul qui est égal à la variable A. Je vais fermer la fonction let. Je trouve bien 226. Mais si j'aille à l'article J, je trouve ENA. Donc, je vais venir ici et écrire et appeler la fonction ENA. ENA. Je ferme la fonction ENA et je vais trouver la valeur vraie. Maintenant, je vais introduire la fonction si. Si ENA, allez chercher ou bien ramenez-moi la variable B. D'accord? J'ai oublié de fermer la parenthèse, c'est pas grave. Je trouve bien 309. Si je retourne à A, je trouve faux. Alors, je vais demander à la fonction
Si vous trouvez la valeur, ramenez-moi la valeur A. Et je trouve bien 226. Maintenant, si j'aille dans l'article G, je trouve bien 309. Mais si je mets M, je trouve la valeur non disponible. Je vais introduire à nouveau la fonction NA. Je ferme la parenthèse. Je vais trouver la valeur vraie. Je vais introduire encore une fois la fonction si. Si non disponible, ramène-moi la variable C. Sinon, ramène-moi tout ça. Je vais effacer tout ça. Et je trouve bien 661. Maintenant, si je reviens à l'article A, je trouve bien la valeur. L'article J, je trouve bien la valeur. Et l'article M, je trouve bien la valeur. Mais si je mets S, non. Si je mets T, par exemple, ici, je trouve la valeur NA. Je retourne à la fonction. Je vais introduire à nouveau NA. Je vais fermer la parenthèse. Et je vais trouver la valeur vraie. Maintenant, je vais demander à la fonction, ou bien je vais introduire la fonction si. Et je vais chercher la valeur, ou bien la variable D. Sinon, je vais chercher tout ça. Et je trouve bien 540. Alors, si je reviens à A, je trouve bien la valeur. G, je trouve bien la valeur. M, je trouve bien la valeur. Et T, je trouve bien la valeur. Et voici la formule. D'accord? Je crois qu'elle est un petit peu facile à réaliser et plus lisible et personnalisée. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt.